quelque chose? T'as quelque chose à dire? Qu'est-ce que tu veux? Non. Salut. Hello. Ah, ok, attends voir. Salut toi. Hey, comment ça va? Hey, ça va? On y va? Et on va où? Cette fois, tu devras me faire confiance. Alors, on va où, au juste? Tu sais ce qu'on cherchait dans les environs à l'époque? Ouais, du mercure ou un truc du genre? Exact. Du cinabre. On en tirait du mercure. Les gens à l'Est pensent qu'il y avait une mine d'or ou d'argent ici, mais ils ont tout faux. Au début du XXe siècle, le cinabre valait plus que de l'or. Pour exploiter une mine, il faut de la TNT. On s'en sert pour les extensions, creuser de nouvelles galeries, déblayer les grottes. Et pour se procurer de la TNT, il fallait faire une demande auprès du comté et déposer toutes les clés des coffres de sécurité au commissaire. Attends, il est où le palais de justice du comté? Je pensais que tu savais. Il est dans l'ancien bâtiment fédéral. Ancien bâtiment fédéral. Celui de Sherman's Camp? Putain, Mike! Tu déconnes! Tu m'as dit que tu remettrais plus jamais les pieds là-bas! Ah ouais? Je m'en souviens pas. T'étais bourré! C'était juste après la mort de Joe. Et je t'ai dit pourquoi? Non! Là! Tourne là! Là! On y est! Mike, ça va grouiller de mutants. Je pense que c'est pas une bonne idée. Bah, si le temps se tient, ça devrait aller. Tu vois, là-bas, c'est l'ancien bâtiment fédéral. C'est là qu'on va. Évitons de nous attirer des ennuis. N'entre pas dans les bâtiments. Viens, il faut qu'on aille par là. Où est-ce qu'on va? Suis-moi. La clé sera sur le commissaire. Et tu sais où il est? Enfin, son cadavre? Ouais, je crois bien. T'as entendu ce qui s'est passé ici? Ouais, tout le monde y est resté. Les hommes, les femmes, les enfants. Seule une poignée a réussi à s'enfuir. Quand c'est parti, pas vrai? 2 personnes seulement. Nora et moi. Mais c'est pas les mutants qui nous ont eus. Comment ça? Regarde. Putain de merde. Qu'est-ce qui s'est passé, Mike? En 2 semaines. Plus de munitions. Les 2 camps avaient organisé un sommet. Une trêve. Juste ici. Oh, on savait ce qui nous attendait. On le savait tellement bien qu'on s'était préparé. Le clash a pas duré longtemps. C'était un carnage. Il leur restait des munitions en fin de compte et ils ont... Putain, tu vois ce qu'ils ont fait. Comme je te le disais, quand tout a été fini, il restait plus que 2 personnes debout. Il y a des jours...
Je regrette d'avoir été l'un des deux. Le commissaire est là, en tenue de comptable. Va récupérer la clé qu'on fiche le camp d'ici. T'en avais rien à foutre de sceller les grottes. Tout ce que tu voulais, tu m'as fait venir ici uniquement pour me montrer tout ça. Tu te trompes. T'as récupéré la clé, non? On va trouver les plans de la mine, comme on a dit, et on va se dégoter suffisamment d'explosifs pour sceller toutes les grottes de la vallée. Mon cul. Mais t'as raison sur un point. Je suis pas mécontent que t'aies fait tout ça. Je te suis pas, Mike. Je te parle de la guerre qui se prépare avec les Reapers. Celle que Schizo a si hâte de voir éclater. Tu crois qu'il se soucie de qui mourra dans un camp comme dans l'autre? Merde! Laisse tomber. Bien, finissons-en. Voilà la porte. L'endroit est barricadé. Bien, faut qu'on trouve comment monter. Ça sent la charogne à l'intérieur. Des têtards. Ouais, je les sens. Bon. Nous y voilà enfin. On a les cartes de toutes les mines du comté avec l'emplacement des stocks de dynamite. Allez, viens, on bouge. T'as entendu? Ouais, Est-ce que tu t'attendais à de la visite? non. Je peux compter sur toi? J'aime pas commencer les bagarres, mais... je sais les finir quand il faut. Reste derrière moi. Je suis pas grabataire. J'ai pas dit le contraire, c'est juste que... Tu te souviens la dernière fois où t'es sorti? Ouais, donc je disais, je te laisse passer devant. J'ai vu quelqu'un. Il y a un truc par là. Un tir ennemi! Il y en a plus d'autres. Allons-y. Je te suis. Comme toi. Je te suis. Des mutants. Bon sang, ils ont rameuté toute la ville avec eux. Comme toi. Je te suis. C'est ça, Trop dur pour le sale boulot à notre... et toi. Sur bandit! Alors, ça passe pas? Mets-le en galère! Chut! T'arrives à suivre, Bobby? Ouais, je te colle au coin. Ouais. Où est-ce que tu vas? Pardon, j'arrive. Là, les bécans, viens. Je les vois. Il court juste en haut! Il m'a touché! Oh, je te coupe!
faut que je me tire. Putain, quel bordel! Maintenant, tu sais pourquoi personne entre dans Sherman's Camp. Adi sera furax si elle apprend que tu risques ta peau, là, dehors. Ah ouais? Et comment elle pourrait la prendre? Pas de moi. Bon, à propos des Reapers, pourquoi t'as tenu à montrer ça? Tu sais, Dick, je me revoyais un peu en toi à l'époque où t'étais au camp. C'est-à-dire? T'en as plus rien à foutre. Ah, tu tiens à ton pote, t'as pas envie qu'il meure. Mais moi, ou n'importe quelle autre personne, peut crever. Les sentiments tuent plus vite qu'un mutant. Ouais, c'est vrai. Mais le truc, c'est que pas en avoir, ça tue aussi facilement. Ce que les gens de Sherman's Camp ont fait, c'est se focaliser sur eux et leurs proches. C'est facile de tuer quelqu'un quand c'est juste un tas de viande entre toi et ce que tu veux. Schizo veut éliminer les Reapers parce qu'il les voit plus comme des êtres humains. Ils comptent plus. Ils sont qu'un obstacle de plus à ses yeux. Mais moi, je vois les choses d'un autre œil. Pas de ça chez moi. Tu sais, Schizo, il se demande pourquoi je suis pacifiste. Oui, il aime bien m'appeler comme ça. Il est convaincu que je vais tous nous faire tuer. Et c'est le cas? Mike, tu vas tous nous faire tuer? Un jour, on sera débarrassé des mutants. Quand ils auront enfin disparu, il nous faudra des gens pour tout reconstruire. Hé, j'aime pas plus que toi Carlos et ses Reapers. Même chose pour Tucker ou Copeland et tous ces compatriotes de merde, ok? Mais écoute-moi. Tu veux bien, Dick? J'ai pas l'intention de perdre mon temps à essayer de les tuer. J'ai eu mon lot de tueries. Même si Carlos vient pour te tuer? Ma trêve tiendra bon. C'est une certitude. Non, Mike, je parierais pas là-dessus. Ta trêve tiendra plus très longtemps. Ouais, pour une fois, je suis de l'avis de Schizo. Les Reapers sont plus des humains. Ça, c'est clair. Je me demande comment va Boozer. Faudrait
peut-être que je passe le voir. J'espère qu'il est réveillé. Deacon St. John, ici Lost Lake, répond. Ouais, Mike, dis qu'à l'appareil. On m'a dit que t'avais ramené Shane Riley, mais quand je suis allé le voir pour l'interroger, il était pas là. Ouais. À ce sujet, Mike. J'ai essayé de le rentrer. Vraiment. Et il s'est pas laissé faire. Il m'a pas laissé le choix, Mike. J'ai pas pu faire autrement. Je me souviens de ce que j'ai dit. C'est pas une façon de procéder par ici. Ouais, Mike, je me souviens. Terminé. Merci, Mickey. En fait, j'ai jamais fini de cramer cette zone de nidification. O'Brien, je suis à l'une des balises. C'est la proximité du camp Rogue. Drifter, St. John, je veux dire. Bien reçu. Pourquoi je suis là? Je vois un hélico approche de votre position. Soyez prêts. Terminé. Je suis là pour ça. St. John, ils doivent être sur votre position, vous les voyez? Ouais, difficile de les rater. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Rapprochez-vous du chercheur. N'oubliez pas, vous devez rester dans les environs. Je ne pourrai pas intercepter les données. Sécurisez-moi ok, le périmètre. j'ai compris. Et cette fois, il faudrait que vous placiez un traceur sur leur hélico. Leur hélicoptère. Lance radio. Je dois poser un traceur sur cet hélico. T'es ok? Allez, les gars. Allez faire un tour. Je suis sûr d'avoir vu le truc. Il faut pas qu'il voie. Alors, qu'est-ce que vous faites là, les gars? Vous pensiez faire un saut à l'ancienne station-service Peltro, hein? La combi te la donne pas. Au cas où vous auriez pas remarqué, le réservoir est presque vide. Mais non, j'imagine que vous n'avez pas ce genre de problème. Je me demande combien de temps ça va. Ça, c'est sûr. Et voilà. Terrain 206. Nous avons Là, terminé l'inspection de 24 sites de nidification, y compris sur le Marion. Civil obtempéré, je ne me répéterai pas. Ok. Je me casse. Je déteste ce temps. Ouais. Putain, c'est long. Ça va. C'est pas la mort. Et voilà. Note de terrain 2060. T'arrêtes Nous de avons rouler. terminé l'inspection de 24 sites de nidification, y compris ceux de Marion Forks, du cimetière des Pionniers, de la scierie sur l'autoroute des Cascades, du relais routier sur l'ancienne route de Belknap. Comment il s'appelle déjà? Ah, c'est Crazy Willy. Ouais, un truc champêtre très touristique. Un des aspects de l'ancien monde qui me manque pas. Chez Crazy Willy, au sud du cratère Belknap. J'ai une question, Doc. Bien sûr, c'est pas comme si j'étais occupée. Pourquoi ils construisent des nids? On l'ignore. Pourquoi ils les construisent seulement dans des immeubles, des structures, des cabanes, tout ça? Il y a une théorie. Je veux dire, on n'en voit jamais. Ok. Combien de temps? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? On partira quand le doc aura fini. J'espère qu'on a assez de carbu pour rentrer. On fait de la route aujourd'hui. On a mieux à foutre que de penser au carburant quand on est au sol. Concentre-toi. Je déteste ces missions. Tu m'étonnes. Et voilà. Nous avons terminé l'inspection de 24 sites de nidification, y compris ceux de Marion Forks, du cimetière des Pionniers, de la scierie sur l'autoroute des Cascades, du relais routier sur l'ancienne route de Belknap. Comment il s'appelle déjà? Ah, c'est Crazy Willy. Ouais, un truc champêtre très touristique.
Un des aspects de l'ancien monde qui me manque pas. Chez Crazy Willy, au sud du cratère Belknap. J'ai une question, Doc. Bien sûr, c'est pas comme si j'étais occupée. Pourquoi ils construisent des nids? On l'ignore. Pourquoi ils les construisent seulement dans des immeubles, des structures, des cabanes, tout ça? Il y a une théorie. Je veux dire, on n'en voit jamais là où crèchaient les animaux sauvages, dans les arbres, dans la nature, seulement dans les bâtiments. Désolé. Ils ont une théorie au labo. Je pense que dès qu'ils seront prêts à en parler, ils fonceront au baraquement pour me le faire savoir. Ah, ça va, on a le droit de demander. Je remarque des trucs aussi, vous savez. J'ai pas toujours été confiant. Je peux continuer? Allez-y. Au sud du cratère Belknap, certaines zones forestières de Belknap n'ont pas été inspectées. Les sites de nidification se trouvant à proximité des campements humains, notamment d'un vaste camp situé à... Salomé Hot Springs. Ah, oui. Salomé. Lorsqu'on célébra l'anniversaire d'Hérode, elle dansait au milieu des convives et plus à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'il demanderait. Elle dit, donnez-moi la tête de Jean-Baptiste, et le roi en fit mari. Drôle de nom pour une station thermale. Ouais. Encore un aspect de l'ancien monde. Je ne regrette pas. Largement terminé. Ouais. La Bible. Il débite des versets de la Bible maintenant. Ça doit être cool de voler un peu partout et d'avoir encore le temps de bouquiner. Oh, putain, Brian. C'est fait. Bon, faut que je me tire d'ici avant d'être opéré. Et voilà. C'est bon. O'Brien. O'Brien, vous êtes là? Je ne peux pas parler pour l'instant. Je suis sur cette fréquence-là. O'Brien, oh, chier. Je commence à en avoir ma claque d'être votre larbin, O'Brien. Ok. Je repasserai. Je vais brûler tous ces nids. Dick, faut faire vite. Ricky, qu'est-ce qu'il y a? Ce type qu'on recherchait, Eric Lynch, celui qui a tué Campbell et Reed, à la ferme. Lynchman. Tu sais où il est? Oui, il est sur la côte nord, au vieil Embarcadère. Schizo voulait partir à sa recherche, mais Iron Mike voulait que ce soit toi. Je le trouverai. Merci, Dick. Fais vite. Comment tu te sens, champion? Dick. Je sais pas pour toi, mais... j'ai besoin d'un coup de main. Toi, reste allongé. Oui, chef. C'est trop tôt pour qu'il ait de la visite, mais j'ai besoin d'un coup de main. Ok, on se voit plus tard. Je bouge pas de là. Hey, Doc, sérieusement. Est-ce que je pourrais jouer du piano quand tout sera fini? Très drôle, William. Allonge-toi. Et je pourrais peut-être faire des gammes. Non, je suis sérieux, je ferais... Tin, 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 tin. Comme tu peux le voir, il se porte comme un charme. Sa fièvre est tombée.
Super, c'est cool. Bon, je dois filer, j'ai des trucs à Deacon, régler. comme je te l'ai dit, William te doit une fière chandelle. Boozer me doit rien du tout. Bien au contraire. Hé, j'en ai sauvé 2 autres. Eddie et Mia seraient morts sans ces antibiotiques. Je tenais à ce que tu le saches. Il a l'air de reprendre du poil de la bête. T'es venu pour acheter, j'espère. Je jette un œil, je peux. Ok, je te remets au max. Ok, d'accord. À plus. Comment ça va? Hey, comment va la vie? Je m'en charge. Un instant. Le capitaine Coury! Contacte le capitaine Coury! Appelle-le, putain! L'avant-poste est attaqué! Caporal! Il faut qu'on y aille! Caporal! Il en vient d'autres! Caporal! La milice? C'est quoi ce bordel? Il nous le faut vivant, Dick. Vivant? Tu te fous de ma gueule, pourquoi? En se barrant, il a piqué 2 sacs de graines. Dick, il faut qu'on les récupère. Eh merde. On doit trouver sa planque ou à qui il les a revendus. Merde, le voilà! Hé, Lynchman, fais pas chier! Oh, je te laisserai pas filer! Tire les qui et tous les autres que je les emmerde! J'entends cette zone! Il est touché! Fais gaffe! Il trotte dedans! Facilite pas la tâche, là! Tu me prendras pas vivant! Tu m'entends, Sergeant? Arrêtez-le! Alors, ça gaz, Lynchman? Dis, il s'occupait pas assez bien de toi au camp? Va crever! T'as cru que tu pouvais flinguer 2 gus et tirer avec nos réserves? Hein, pas grave, hein, si les gens crèvent de faim, tant que toi t'as ce qu'il te faut, c'est ça? Lâche-moi, connard de mes deux! Eh, écoute-moi bien. Ricky va envoyer des gars, ok? Si tu leur dis où t'as planqué les graines, peut-être qu'ils te mettront juste une balle, plutôt que de faire durer le plaisir. Qu'est-ce que t'en dis? Je vois pas de quoi tu parles! Ok, comme tu voudras. Hé, Ricky, je l'ai chopé. Je vais t'envoyer sa position. On voit quelqu'un le récupérer. Voyons voir. Il a
a les sacs de graines avec lui? Ça va tenir. Non, pas vu de graines. Les mutants auront ma... Ok, on le ramènera. Lost Lake terminé. Salut, Lynchman. Nick, là, je suis sorti de l'infirmerie au nom du frangin. Adi a dit qu'elle en avait ras-le-bol de m'entendre râler. Tu m'as dit tout cracher. Ton bras. Ouais, il me reste encore une bonne moitié. Désolé, pour d'amputé. Mais plus sérieusement, j'ai toujours l'impression que ça tient dans ma droite, tu vois. Ouais, je crois qu'ils appellent ça la douleur fantôme. Ouais, Adi m'a dit pareil. Putain, ça fait chier. Je ressens la douleur des articulations de mes doigts, comme quand un nu. Hey, j'ai du boulot pour toi. T'as un boulot pour moi. Ouais, il y a un tas de mutants morts, embourbés à l'ouest de la passerelle. J'ai besoin que tu les sortes de là et que tu les entasses sur le bûcher. Pigé? Tu veux un larbin? Ouais. Trouve quelqu'un d'autre, je suis occupé. Hey, c'est à toi que j'ai demandé. Je sais pas ce que Mike t'a dit pendant votre petite virée, mais on a du taf ici, ok? Hé. Schizo, il peut pas, j'ai besoin de lui. Je me souviens pas de t'avoir sonné. J'en ai parlé avec Mike. Je vais dans le No Man's Land et il doit m'accompagner. Ok? Je te l'ai dit, je suis occupé. Bah quand t'as fini, tu viens me voir. Tu viens? Où ça? Quelle importance? Bon, où est-ce qu'on va? Au nord. Ricky, me fais pas un coup à la schizo. J'ai pas le temps pour ces conneries. Viens, tu vas voir. Mike m'a raconté ce que t'as fait. J'ai rien fait. Il m'a dit que si on scellait les grottes, on arrêterait les hordes. J'ai jamais dit que ça les arrêterait. J'ai dit que ça les ralentirait. Écoute, t'as une idée derrière la tête? Oui. Je me suis dit que tu voudrais peut-être rester. Pas seulement pour Boozer, mais parce que t'as envie de nous aider. C'est ce que tu penses, hein? Hé, j'ai fait ma part d'omission. À l'époque. C'est vrai, mais jamais plus que nécessaire. Et tu le sais. Et voilà que t'aides Iron Mike à condamner les grottes. Qu'est-ce que je suis censé en conclure? Voilà. Il y a quelques semaines, la panne a causé la mort de l'un des nôtres. Le respirateur de l'infirmerie s'est arrêté. Un respirateur. Oh, bon sang, Ricky, ouvre les yeux. Un gars sous respirateur ici est déjà mort. T'as pensé à Boozer? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Écoute, ça fait 2 ans qu'on n'a plus d'électricité, mais les transformateurs et les câbles, tout fonctionne. Enfin, du moins ici. Allons vers le nord. Faut inspecter le barrage pour comprendre pourquoi ça marche plus. Non, l'escorte mobile, c'est le boulot de Schizo. Non, pas besoin d'une escorte. T'as vécu dans le secteur, tu connais le coin comme ta poche. Deacon t'a demandé mon aide, non? C'est à ton tour de m'aider. Ok, super. Je rassemble quelques motards pour Non, nous accompagner. pas question. On reste en petit comité. Si on tombe sur les gars de Copland, je gère. Mais cette brousse là-bas grouille de Reaper, de saloperies et Dieu sait quoi d'autre. Moins on sera nombreux, et plus on sera discret. Ouais, non, dis que... Non, on va faire ça à ma façon. Merde.
Bon, ok, allons-y. Écoute, Ricky, je voudrais te demander, l'autre nuit, dans l'infirmerie. Est-ce que je t'aurais tiré dessus? Non. Vraiment? Ah, la tête que tu faisais... Je t'aurais d'abord fait sortir et ensuite j'aurais appuyé sur la détente. Je vois, ça aurait été dommage de salir l'infirmerie. Oui, exactement. Si on part pas trop tard, on sera rentré avant la nuit. En espérant qu'il n'y ait pas d'imprévu. Qu'est-ce que tu veux qui arrive? Après toi. Suis la route que j'ai indiquée sur ta carte. Il y a des camps de maraudeurs dans le coin qu'il vaut mieux éviter. Ok, ça marche. Comment tu t'es retrouvé dans le No Man's Land? Je t'ai jamais demandé. Comme tout le monde, j'imagine. Quand tout a dégénéré, j'étais à des kilomètres de chez moi. Quand je suis revenu, il n'y avait plus personne. Et d'où tu viens? J'ai grandi dans une petite ville dans la banlieue de Portland. Je bossais sur Portland, je dormais chez mes potes et je rentrais le week-end. Grande ville? Ouais, quand on connaît que l'Oregon. C'était comment là-bas? Je veux dire, comment tu t'en es sorti? Je sais pas. J'ai eu du beau. Les routes étaient chargées de voitures jusqu'à la côte. La vallée de Willamette était devenue une zone de guerre. Tout s'est précipité. J'ai dit à mes amis de se tirer quand je suis parti. Je doute qu'ils l'aient fait. J'ai entendu dire qu'ils l'avaient atomisé. Portland? Ouais, à ce qui paraît, mais j'ai des doutes. On sentirait les retombées radioactives, non? Ouais. Donc, Nadie et toi? Ça te pose un problème? Moi? Non, tu veux rire. C'est juste que t'es pas au courant. Rouler avec nous si longtemps, le sujet a jamais dû être mis sur le tapis. J'étais comme toi, en apparence. Je sais pas. Garder mes distances, ça me semblait être un bon truc pour rester en vie. Ok, écoute, j'aurais pas dû demander, c'est pas mes oignons. C'est pour ça que je suis au camp. Pour avoir une chance de mener une vie normale. Bon courage. Tu sais, c'est pas sérieux entre Adi et moi. Pouvoir, on dirait pas. Ouais, disons que les choses arrivent vite de nos jours, si tu vois ce que je veux dire. J'ai rien demandé. Je voulais te dire un truc. Vas-y. Écoute, je te remercie d'avoir parlé à Iron Mike. Tu sais, pour Boozer et moi. Waouh! Tu te ramollis, mon vieux. Je t'emmerde. C'est bien la première fois que tu me remercies. Ouais, peut-être que j'avais pas de bonne raison de le faire. Ok. Alors, vous êtes allé où l'autre jour avec Iron Mike? Attends, je croyais qu'il t'en avait déjà parlé. Il était pas très bavard. Je connais Iron Mike depuis un bout de temps et je crois pas l'avoir déjà vu aussi, je sais pas, déprimé. Vous êtes allé où? À Sherman's Camp. À Sherman's Camp, c'est le ciel des mutants là-bas. C'est vrai. Mais on n'avait pas le choix. J'ai eu une idée pour condamner les grottes et empêcher les hordes d'en sortir. Ils savaient où se trouvait le bureau des affaires minières. On a récupéré des cartes. Il va localiser des explosifs. Il y a des interférences sur le canal. On aurait presque dit que tu t'étais porté volontaire. Je t'accompagne, non? Tu voulais juste pas nettoyer le marais. Ok, j'avoue. Alors, il s'est passé quelque chose? Rien, Ricky. Il s'est rien passé. Il a rien dit de spécial? Non. Iron Mike a rien dit. Tu l'as dit toi-même. Hey, Iron Mike, il est pas très bavard. Bon, on approche du barrage. Avance doucement vers le portail. On sait pas qui peut avoir élu domicile ici. Compris. La voie a l'air libre. Tu t'attends à des ennuis? Ouais, toujours. Et s'il nous tombe dessus, on est foutu. Bien, je voudrais examiner l'écoulement d'eau. Où tu vas? Par là. Oh non, non, non. Ça va pas. Il devrait y avoir plus d'eau. Elle devrait s'écouler jusque-là. Ouais. Ouais, et t'entends ça? Quoi?
Exactement. Si les turbines tournaient, on entendrait le bourdonnement des lignes électriques. Ouais. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Quoi? Oh. La même chose que les autres ponts. Les gros malins en uniforme ont pensé que les faire sauter empêcherait les hordes de passer. Des hordes de réfugiés ou des hordes de mutants? De la part de types comme Copeland? Probablement les deux. Bon, allez, viens, je veux vérifier un truc. Toi, tu vas bien me servir. Tiens, pose ta main dessus. Hein? Allez! Quoi? Alors? Tu sens quelque chose? Non. Exactement. Si l'eau s'écoulait, on sentirait la vibration des turbines. Viens. Par ici. On va monter jusqu'en haut, par là. Je suis. Tu vois ces tuyaux? On appelle ça la conduite forcée. La pression qui monte dans le réservoir est évacuée par ces tuyaux. Ça concentre la force du courant droit dans les turbines. Comment tu sais tout ça? Mes deux grands frangins passaient leur temps à bricoler des bagnoles avec mon père. Il m'a trouvé un job chez Boeing quand j'avais 17 ans. J'allais en cours la moitié du temps pour devenir ingénieur en mécanique quand tout a dégénéré. Et tu les as revus? Ton père et tes frères? Non. Viens, pas. Bon, bah, on va voir ce qui cloche. Bon, bah ça va être marrant. Qu'est-ce qu'on va... Et attends, qu'est-ce que tu fais, au juste? On a roulé ensemble que quelques mois, mais pendant tout ce temps, je t'ai jamais vu te porter volontaire pour quoi que ce soit. L'un de nous deux doit se mouiller pour dégager le conduit. Donc, je m'y colle. Oh, mais tu peux rester ici pour... mater. Ok. C'est maintenant ou jamais, go! Ouais! Ah, c'est sacrément encrassé! Je pense pouvoir dégager tout ça. Retourne voir la turbine. Va voir si elle vibre bien. Rien. Attends une seconde. Voilà. Ouais, ça va marcher. Tu sens cette vibration? Ouais, mais les lignes sont toujours HS. Quoi? Évidemment, ça aurait été bien trop facile. Bon, allons inspecter les transformateurs. Alors, tes frères et ton père, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Aucune idée. J'ai pas arrêté d'essayer d'appeler sur le chemin du retour, mais ça sonnait occupé. Quand j'ai atteint la maison, elle était déserte. Tout le quartier était désert. Il y avait des flyers un peu partout, des ordres d'évacuation. Je suis allé au camp de réfugiés le plus proche, mais il avait cédé. Tout le monde était mort. Il y avait des mutants partout. Putain, Ricky. Je suis vraiment désolé. L'eau a coulé sous les ponts.
Ils alimentent les lignes qui partent au sud. Bon, une idée de ce qui cloche? Non, je sais pas. Bon. Il y a peut-être un court-circuit dans les boîtiers de jonction de la turbine. Descendons voir. Ça te va? Ah, ok. Au fait, c'est quoi l'embrouille entre Schizo et toi? On dirait que vous êtes constamment à couteau tiré. Oh, tu me croiras jamais. Il y a quelques mois, Adi et moi, on l'a surpris à nous mater par la fenêtre pendant qu'on prenait... notre bain. Attends. Oh putain, c'est un voyeur? Je lui ai dit que si ça se reproduisait, il saurait vite qu'il nous deux à la plus longue. Oh la vache. Tu sais, vu qu'Adi était là, il y a des chances pour que Schizo t'ait pas maté. C'est le seul argument qui a convaincu Adi de pas le castrer. Ouf. Ne jamais emmerder une femme qui manie le scalpel. Fais-moi la courte. Ok, c'est bon. Voilà. Je m'occupe de la porte. Viens, la salle de jonction est juste là. Oh la vache, c'est quoi cette puanteur? C'est un île mutant. À vue de nez, ils doivent être nombreux. Reste près de moi. Combien de molotovs t'as sur toi? Assez. Ok, tu te souviens de la tactique. Tu les allumes et je les mets à terre. Ça fait un sacré bail, mais je m'en souviens. T'as sur toi. Assez. Ok, tu te souviens de la tactique. Tu les allumes et je les mets à terre. Ça fait un sacré bail, mais je m'en souviens. Ils arrivent! Je suis prête. Arrêtez! T'as sur toi. Assez. Ok, tu te souviens de la tactique. Tu les allumes et je les mets à terre. Ça fait un sacré bail, mais je m'en souviens. Arrête!
suis prête. Ça va? Ouais. Ils aiment pas trop recevoir de visite, pas vrai? Bah, faut les comprendre. Ils ont plutôt intérêt à s'y faire. Tu sais quoi? Dès aujourd'hui, je revendique ces terres pour Lost Lake. Le pouvoir au peuple. Bon, vérifions les boîtes de raccordement et foutons le camp d'ici. C'est bon, t'es prêt? Ouais. Ok. Yes! Houston, on a du jus. Beau boulot. J'aurais pas réussi sans toi. Allez, essayons de trouver de quoi bloquer la porte. J'ai aucune envie de revenir ici dans un mois pour réparer cette merde. Attends, tu seras encore là dans un mois? Hein? Non, je sais pas. Écoute, laisse tomber, oublie ça, tu veux. Là que je te fais marcher, Dick. Et pourquoi tu m'as posé des questions sur mon père et mes frères? Je sais pas. C'est juste que t'en avais jamais parlé avant. Du coup, désolé si c'est un sujet que tu voulais pas aborder. Pas de souci. D'ailleurs, ça m'a rappelé un truc que je voulais te demander à l'époque où on roulait ensemble. Ok, Ricky. Mais pas maintenant. Tu me demanderas plus tard. Quoi, non? Hé! Allez, faut qu'on se bouge. Hé, tu m'as jamais demandé pourquoi je vous ai laissé, Boozer et toi. Qu'est-ce qu'il y avait à demander? Je savais très bien pourquoi. Iron Mike et ses sermons. Bon sang, Ricky, tu veux vraiment faire ça maintenant? On roulait ensemble depuis quoi? Un mois ou deux, je sais plus. Mais ouais. Dis, s'il te plaît. Oh, ok. Bon. C'était une nuit. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il neigeait pas mal dehors et Boozer ronflait. Tu te souviens comme il ronflait fort? J'ai bien cru qu'il allait rameuter une horde sur nous. Tu sais, ça a pas trop changé. Bref. Toi, tu pensais qu'on dormait tous. T'étais assis, tout seul, dehors, comme tu le faisais toujours. Et t'observais quelque chose. T'as pas fermé l'œil de la nuit. Montre la photo, Dick. Allez, s'il te plaît. C'est là que j'ai su. Su quoi, Ricky? Que je voulais surtout pas finir comme tous les autres ici, bloqués dans le passé ou tentant de le fuir. Je veux seulement... Je veux aller de l'avant. Tu vois, avancer. C'est pas du tout ce que tu crois. D'accord? T'es sûr que c'est eux? J'ai vu la marque dans son dos. On est du camp de Lost Lake. Iron Mike a conclu un truc de... Super idée. On remet ça un de ces quatre? Mais... Reste bloqué. Tiens. Depuis quand t'es une campeuse? C'est du polo chez vous, hein, les mecs? Calme. Si vous retourniez à Iron Butte, la queue entre les jambes, rampez jusqu'au trou dont vous êtes sortis. La délivrance. Faut que tu bouges.
êtes un poil trop au nord, non? Vous êtes censé rester dans les jupes de Carlos, pas vrai? Si on vous laissait... Reste bloqué. Hé, j'essaie de t'aider toute seule. Depuis quand t'es une campeuse? Campeuse? Solide. Reste bloqué. Hé, j'essaie de t'aider toute seule. Ah ouais? Depuis quand t'es une campeuse? Une campeuse? Libéré! Qu'est-ce que c'est ça? Bordel. Écoutez-moi, on vient de Lost Lake. Il y a un traité. Reste bloqué. C'est carré. Ah ouais? Depuis quand t'es une campeuse? Attention! Bordel de merde. Qu'est-ce qu'il faut dire? Oh, Mike, un traité, bordel. Écoutez-moi, on vient de Lost Lake. Il y a un traité. Oh, saloperie! Merde, je suis à court! Rechargé! Ok. Fais le plein. Je crois que c'était le dernier. Oh la vache. T'as raison. J'ai déjà vu des peur, mais jamais comme cela. Ils ont pris quoi? Aucune idée. À l'époque, j'ai eu affaire à des camés qui se comportaient comme ça.
Je crois qu'il carbure au PCP, ou une merde dans ce genre. Oh, au sel de bain. Tu te souviens? C'était la mode avant qu'ils se mettent à dérailler. Ouais, c'est ça. Bon, allons voir ce qu'ils ont fait aux motos. Tu crois vraiment que l'accord qu'Iron Mike a passé avec ces salauds va tenir? Je sais pas. Foiré de Reaper, après ce qu'ils ont fait au bras de Boozer, ce qu'ils ont Dick! fait à Lisa... Quoi? L'un d'entre eux avait ça dans son poing. Alors quoi? Vous vous êtes frotté à eux, Boozer, toi et les Reapers, avant que tu voles les antibiotiques? J'en sais rien. Écoute, ce que Carlos croit que j'ai fait, c'est rien comparé à ce que je vais lui faire si je croise ce fils de pute. Allez, viens. Bon, il faut suivre les lignes électriques vers le sud. Et vérifier que les transformateurs sont en état de marche. Ok, je te suis. Eh, je peux te poser une question? T'as vraiment le choix? Comment t'as intégré le MC? C'est une longue histoire. La route sera longue. Ok, j'étais membre de la division de montagne. Je faisais partie de l'unité avancée qui travaillait avec l'Alliance du Nord. Merde, je savais pas que t'étais dans l'armée. Pourquoi tu... Tu veux savoir, oui ou non? Pardon. On avançait sur Mazar-e-Sharif. Quand des talibans qui faisaient le chemin inverse nous ont embusqués. Ils avaient monté des ZU-23 sur leur pick-up. Et des canons anti-aériens. Du lourd. Ouais, du très lourd. Notre Humvee a explosé. Et on a plongé droit dans le Hari, du haut d'une falaise. Tu sais à quel point c'est dur de se noyer en Afghanistan? C'est très dur. Cet endroit est un putain de désert. Bref, j'ai été éjecté du véhicule. Quand j'ai repris connaissance, le Humvee était retourné dans le fleuve. J'ai nagé pour voir s'il y avait des survivants. J'ai ramené un corps sur la rive. Et j'ai recommencé cette fois. Et le temps que j'évacue Tanner, mon sergent, j'en pouvais plus. Quand je suis rentré, je sais pas trop, j'ai acheté une bécane, passé quelques années sur la route, je me fixais nulle part et... À Farewell, t'as grandi dans le secteur, pas vrai? Ouais. Quand je me suis enfin posé, j'ai trouvé un taf dans un magasin de moto tenu par ce vieux type, Jack. Il dirigeait le club. C'était le président, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et c'est lui qui m'a fait entrer au MC. Attends, Jack, je me souviens que Boozer parlait de lui. Il a fait de la prison, non? Les choses ont mal tourné et c'est lui qui a plongé pour protéger le club. Vous étiez proches, on dirait. Eh merde, il en fallait un, pas vrai? On reviendra demain matin avec les outils dont t'as besoin et on pourra terminer. Il y aura moins de mutants dans les parages. Pas de douche chaude ce soir. Ok, mais je voudrais d'abord te montrer un truc. Non, Ricky, ça a été une longue journée. Allez, t'en sais long sur les mutants. Je veux juste te montrer un truc que tu sais peut-être pas. Allez, maintenant qu'on est là. Ok, d'accord. En route. Je peux te poser une question? Vraiment le choix? Pourquoi tu portes toujours tes couleurs? Je vois pas de quoi tu parles. Pourquoi vous portez toujours votre cuir, Boozer et toi? C'est pas comme si les MC recrutaient encore ou se battaient pour leur territoire. Ouais. Je connaissais 2 gars à l'usine qui portaient leurs couleurs le week-end. Je leur ai posé la question une fois. Ils m'ont dit que c'était une façon de dire merde. Je sais pas à qui. Aux flics, aux autorités, au gouvernement. Et toi? Tu te rebelles contre qui? Trop ce qui reste. Écoute, on les porte, un point c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour Boozer, je sais pas, je préfère rien dire. Mon cuir, c'est juste moi, c'est tout. J'ai fait un tas de conneries dans ma vie. Et rejoindre le MC. Disons que
C'est une des rares choses que je regrette. Ricky, tu peux me dire ce qu'on fout là? J'ai déjà vu des trains de la mort du Nero et des hordes. Je sais, mais pas comme celle-là. Putain de merde. Regarde. Je suis venu les observer à plusieurs reprises. Ils restent cloîtrés toute la journée dans ces vieux hangars et ils sortent tous les soirs comme si on les appelait pour dîner, ok? Et le matin, ils rentrent comme si ils hibernaient. Quoi, t'es jamais descendu voir? Très drôle. Non. Une fois, je me suis approché et il y en a une dizaine qui m'ont couru après. C'est pire qu'un nid de frelons. Tirons-nous d'ici. La nuit tombe vite. Ok. Ok. Bref, l'autre jour, j'ai vu un truc. Tu vas pas en croire tes oreilles. Sérieux, t'as envie de causer? Ok, je t'écoute. Attends, laisse-moi deviner. T'as vu un hélico du Nero? Attends. Comment tu le sais? Bah, ça fait plusieurs fois qu'on en voit survoler Lost Lake. Merde. Pourquoi ça t'intéresse? C'est pas comme s'il venait nous aider. À ce qu'on dit, il tire à vue. Je m'en fous. Ah? On n'aurait pas dit? Hé, où est-ce que t'étais passé? Contente de te voir. Schizo a dit que vous étiez partis, Deacon et toi. Je me suis inquiétée. A dit, je suis crevée, ok? Non, mais je rêve. Hé, Dick. Merci. Ouais, t'inquiète. Tiens-moi au courant quand tu voudras t'occuper du transfo. Je serai dans le coin. Promis. N'importe quoi. C'est quoi ton problème? Non, non, je te retourne la question. Je te l'ai dit, je suis crevée. C'est tout. Ok, excuse-moi. C'est juste que j'étais vraiment inquiète. Ça te ressemble pas de partir sans rien me dire. D'accord. C'est tout? Je travaillais pour la SPA. J'avais un petit bureau dans un chenil, dans la banlieue de Sisters. Je devais avoir une centaine de chiens. Niveau perte de temps, Surtout des chiens ça se pose là. Certains attendaient Oh, juste quel que dommage. je vienne les récupérer. Trop tard pour aller nettoyer le marais? C'est con, hein, Schizo? Un de mes gars a ramené Schizo. un toilette D'ailleurs, à en la parlant de Schizo, je me demande ce qu'il a foutu de sa journée. une chienne magnifique. Mais, je lui dis qu'il faut d'abord T'es venu pour acheter, j'espère. Je jette un œil. Je peux. Essaie d'en prendre un peu soin. Je bouge pas si t'as besoin. À plus. Hé Ricky, tu m'entends? Je vais être parti un moment. Faudrait que tu me couvres. Schizo va se demander pourquoi je suis pas en train de traballer des cadavres de mutants ou je sais pas quelle connerie. Hé, Dick. Qu'est-ce qu'il y a? C'est loser. Je sais pas trop. Il est déprimé, un truc comme ça. Demande à Adi. Je crois que j'ai un moyen de lui remonter le moral. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Je me disais que je pourrais retourner au Mont O'Leary pour
récupérer sa bécane. Eh, ça fait une sacrée trotte à pied. Je me débrouillerai. Alors, tu veux bien me couvrir ou pas? Ouais. Merci, Ricky. Terminé. O'Brien, j'ai atteint l'une des balises. Celle près du camp Creek. Il y a vraiment rien ici. Attendez. Ok. Un agent de terrain va pas tarder. Vous savez quoi faire? Terminé. Ouais, je connais la musique. Essayez de pas me faire trouer la peau en jouant les espions pour vous. Terminé. Ici O'Brien. Vous me recevez? Ouais, c'était quoi ce bordel? La dernière fois qu'on a parlé, on aurait dit que vous étiez en train de chier dans votre combi. C'est rien, je vous l'ai dit. Certains de mes supérieurs veulent pas qu'on apprenne ce qui se passe. Je me rapprochais trop de la vérité. J'ai failli me faire prendre. Vous savez quoi? J'en ai rien à battre. Tout ce que je veux, c'est des informations sur Sarah. Oui, Taker, j'ai mis quelqu'un dessus, mais ça va prendre un peu de temps. Il va falloir vous armer de patience. Ah ouais? C'est pas comme si j'avais vraiment le choix, hein? Ce groupe de recherche fait partie de mon unité. Je ne pourrai pas les suivre après cette opération. Je voudrais que vous... L'acier, un traceur sur les niveaux. Ouais. C'est voilà, de bons petits soldats marchand au balois. Regardez-moi ça. Mes hommes sont autorisés à tirer à vue. Ok. Va bien. Vous allez bien? C'était même pas mon tour sur le tableau de service. T'arrêtes de te plaindre. Vous avez vu ça? Ça va? Remontez le thermostat pour lui. Combien de temps ça va prendre? Il devrait plus y en avoir pour longtemps. C'est parti. Terrain 2069. Un autre spécimen présentant la morphologie d'une infection de stade 2. Les tendons des mains et des doigts sont moins crispés et les ongles ressemblent moins à des griffes, comme au rouget. En outre, le sujet porte Il y avait un drifter, je vous jure. sont très peu abîmés, ce qui... Pardon. Pas pu m'empêcher d'entendre. Ah, notre troufion ex-étudiant en biologie. Ouais, c'est un peu ça. Donc ils portent des bijoux. Qu'est-ce que ça a de si exceptionnel? Ces machins se trimballent depuis 2 ans à déchirer tout ce qui bouge avec leurs ongles. Et alors? Mettez une montre à un babouin pendant 2 ans et relâchez-le dans la nature. Vous verrez dans quel état Vous il devez sera. quitter les lieux Je suis pas immédiatement. venu chercher la merde. Ou alors, on ouvrira le feu.
disais, non? Hé, Ricky, t'as envoyé tes hommes le récupérer? Ouais, et il est vachement plus coopératif d'un coup. Nos gars sont arrivés sur place juste avant une meute, ça a dû aider. Ils lui ont laissé le choix entre nous dire où étaient les graines ou rester attachés là. Ah, comme c'est bizarre, ouais. J'aurais franchement pas hésité à le laisser crever, moi. Ouais. Et tu sais ce qu'Iron Mike en penserait? Ouais, c'est abusé. Dick, paraît que t'as retrouvé Eric Lynch. Ouais, Mike, je l'ai chopé. Je te remercie de pas lui avoir fait la peau. Il sera jugé et aura une chance de s'expliquer. Super. Super. Dommage que Campbell et Reed soient plus là pour donner leur version des faits. Eh, on a du monde prêt à parler en leur nom. Et on a des témoins. C'est comme ça qu'on procède ici, Dick. Moi, tu me le laisses pas 5 minutes. Tu les auras, tes aveux. Merci, mais on se débrouille. Terminé. Je me pose des questions sur les mutants des fois. Genre... Petit instant, j'ouvre le portail. J'en sais rien. Mais j'espère pas. Comment ça va? Je jette un œil. Je peux. Je bouge pas si t'as besoin. À la prochaine. Un petit instant, je t'ouvre le portail. Nick, t'es là? Je suis sorti de l'infirmerie au bout des frangins. Adi a dit qu'elle en avait ras-le-bol de m'entendre râler. Tu as dit tout cracher. Et ton bras? Ouais, il me reste encore une bonne moitié. Désolé, pour m'amputer. Plus sérieusement, j'ai toujours l'impression de sentir ma main droite. Ouais, je crois qu'ils appellent ça la douleur fantôme. Ouais, Adi, pareil. Ça fait chier. Je ressens la douleur des articulations de mes doigts. Quand t'as du mal à les déplier après une journée en moto, je les assouplis. Bon, bref.
plus. Bowser, t'es là? Ouais, Dick. Comment ça va, frangin? Comme d'hab. Tu pourchasses toujours les hélicos? Ouais, T'as compris ce qu'ils trafiquent? pas vraiment. Mais je pense qu'O'Brien dit la vérité. Le Nero lance des missions de terrain pour étudier les mutants. Faut savoir pourquoi. Eh, je dois te laisser. Ce que j'aurais passé, il a dit que j'allais péter de la merde toute la journée. Dis à Schizo qui fait chier le monde. Ouais, je transmettrai. À plus. Deacon, tu pourrais venir au camp? Laisse-moi deviner, t'as un boulot pour moi. Ok, ça marche. Terminé. Feu à volonté! Hey, je t'ai ramené un truc. Je rêve ou quoi? Tu t'es retourné chercher ma moto? Je voulais pas que Coop la récupère et il a des os. Putain, Dick. Eh, c'était seulement au cas où j'aurais besoin de pièces. C'est pas comme si ça allait te servir. Merde. Merci, mec. S'il y a bien un truc qui me manque, c'est de conduire ma bécane. Putain. Dick, Adi m'a juste demandé de te dire qu'elle avait payé des gars pour aller récupérer ta bécane. Ils l'ont déposée chez le mécanicien. Attends, quoi? De rien, Dick. Terminé.